Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux informations essentielles de la boîte à merveilles d'Ahmed Sefrioui. Son chapitre et saison. Suivez la vidéo. Alors, avant de parler de ces deux éléments, voilà un rappel concernant le genre. C'est le roman autobiographique. Alors, lors de la lecture, on remarque très bien que le récit est à la première personne, fait par un narrateur-personnage distinct de l'auteur. On remarque toujours que les événements sont rapportés à la première personne, mais à aucun moment ce pronom ne s'identifie explicitement à l'auteur Ahmed Sefrioui. J'explique pour bien montrer ce qu'on cherche à dire. D'habitude, quand on trouve un récit à la première personne, automatiquement on parle d'un narrateur qui est l'un des personnages de l'histoire. Et si le récit, bien sûr, est la troisième personne, on parle d'un narrateur à l'extérieur de l'histoire. Et c'est pas le cas ici. Vous avez le récit à la première personne, vous avez l'auteur qui est Ahmed Sefrioui, mais vous avez le personnage principal de l'intrigue, c'est Sidi Mohamed, ce n'est pas Ahmed. Sidi Mohamed, fils de Lala Zoubida et de Ma'alem Abdeslam le Tisserand. Alors, ce qu'on peut conclure, c'est que les frontières entre l'autobiographie et le roman autobiographique sont floues ici. C'est sur la couverture du livre qu'on apprend que le nom de l'auteur n'est pas celui du personnage narrateur. Alors, après ces informations, on passe à la partie citée au début, c'est les chapitres et les saisons. Alors, comme vous remarquez devant vous, l'histoire se compose de 12 chapitres. Alors, ces chapitres-là se sont passés dans 3 saisons, l'hiver, le printemps et l'été. On essaie de détailler un petit peu en parlant d'une façon générale. Alors, vous avez l'hiver qui était indiqué dans les chapitres 1, 2, 3. Alors, 1, dans les événements essentiels étaient à Darchouafa, la maison de la voyante. Chapitre 2, dans l'événement essentiel était la visite du sanctuaire de Sidi Ali Boualeb. Et le troisième chapitre était le repas des mendiants aveugles. Alors ça, c'était pendant la saison d'hiver. Pendant le printemps, il y avait les chapitres 4, dans l'événement essentiel, c'était les ennuis de la Laïcha. Chapitre 5, dans l'événement essentiel était, ou l'élément essentiel était l'école coranique. Chapitre 6, ça parle surtout des préparatifs de la fête, de la Choura bien sûr. Et le 7e chapitre, c'était la fête même de la Choura. La dernière saison, était l'été. C'est elle qui contient les chapitres de 8 à 12. Alors, dans le chapitre 8, contient comme événement essentiel les bijoux du malheur. Chapitre 9, c'est un ménage en difficulté. Le chapitre 10, c'est la superstition ou les superstitions. Chapitre 11, ça concerne exactement le bavardage de bonnes femmes. Et le dernier chapitre, c'est le retour du père. J'espère que je vous ai donné des informations essentielles concernant ces deux éléments-là, chapitre et saison. Suivez les prochaines vidéos si vous voulez savoir plus de détails sur la boîte à merveilles. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.